Bonjour à tout le monde, ou rebonjour à nouveau, si vous êtes les survivants et que vous avez décidé d'enchaîner les 3 vidéos sur le contexte historique. C'est reparti pour une nouvelle vidéo, donc d'improvisation rapide et vulgarisée et bordélisée, voilà, qui n'est pas une improvisation qui ne va pas reprendre parfaitement toutes les informations que j'aurai à vous donner et qui ne va pas être très structurée. On va faire parfois des bonds en avant, des bonds en arrière. Bref, c'est une discussion entre vous et moi, le temps d'un café, pour vulgariser globalement l'histoire de l'école et de l'éducation physique et les enjeux. Cette fois-ci, au XXIe siècle, depuis en gros 2005 jusqu'à l'éducation physique que vous connaissez. Voilà, donc je vous balance un peu tout, du café, je vous mets un peu de lait pour ceux qui aiment le lait, un peu de sucre, un petit spéculoos, c'est toujours important avec le café, un petit chocolat à 70%, enfin bref, vous prenez ce que vous voulez, c'est un peu un cours fast-food, pas vraiment de qualité, beaucoup de contenu, beaucoup de quantité, pas vraiment de qualité, et vous prenez ce que vous voulez, c'est un peu un espèce de buffet à volonté de l'histoire, voilà. Peu qualitatif, mais qui cherche à vous donner à manger quand même. Voilà, c'est un peu ça l'idée. En improvisation. Donc je vous resserre un peu quelques connaissances mal réchauffées pour terminer la métaphore. Prenez des notes et prenez déjà rappelez-vous que vous pouvez en écrire un et en écrire deux. Vous projetez dans votre stage, voilà. Et dans ce qu'est votre stage et dans ce qu'est votre métier que vous commencez à ressentir pour de vrai maintenant en EPS, réfléchissez à ce que vous vivez et vous trouverez des arguments sur les problématiques finalement. Quelle est la violence? Quelles sont les atteintes à la laïcité que vous connaissez? Quels sont vos problèmes? Est-ce que ce qui est dur, c'est de faire accepter des règles? Est-ce que ce qui est dur, c'est d'engager les élèves? Ça veut dire qu'ils ont une mauvaise santé, qu'ils ne sont pas motivés, qu'ils sont décrocheurs. Voilà. Il y a tout l'écrit 1 et l'écrit 2 dans votre stage. Il faut par contre mettre les lunettes écrit 1 et écrit 2 pour y aller. Voilà. On va parler donc de 2005 à aujourd'hui en parlant par exemple de la laïcité qui est très rappelée comme étant centrale et fondamentale, notamment dans la loi Peillon 2013. On rappelle qu'il faut mettre un drapeau tricolore, une Marianne dans les mairies, etc. Et donc on rappelle dans la loi 2013 la définition de la laïcité qui est un refus de signes ostentatoires. On est obligé, enfin, on est tenté de le rappeler en 2013 parce que ça fait depuis les années 90 qu'on a des soucis d'atteinte à la laïcité, donc des revendications religieuses dans les enceintes de l'école. Et l'air de rien, ça a un lien avec l'EPS, puisque ça crée des tensions. Il y a des problématiques très pratico-pratiques en EPS liées à la laïcité. Si on programme la natation, on sait dans certains contextes que ça va poser des gros soucis. Ou alors qu'on va nous demander de séparer, de faire un cours garçon, un cours fille, un cours garçon, un cours fille, etc. Donc ça pose des questions éthiques c'est vrai que c'est une bonne idée de faire un cours garçon, un cours fille, mais est-ce que vraiment il faut le faire d'un côté philosophique et éthique à l'école? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. La question du port du voile à l'extérieur en sortie scolaire, mais aussi à l'extérieur de l'établissement en EPS, alors qu'on est en course d'orientation, par exemple, dans une forêt. On sait qu'il ne faut pas, mais en même temps, on est tenté de l'accepter, de fermer les yeux, etc. Ça pose des questions. Voilà. Ça pose des questions. Sans transition, je vous donne quelques dates clés de l'Union européenne, puisque finalement c'est l'Union européenne qui depuis qu'on y est entré, va dicter un peu à chaque pays de l'Union européenne les grands standards qu'il faut suivre et par exemple le système éducatif qu'il faut créer, les grandes finalités. Voilà. Si on compare tous les textes officiels, par exemple que l'Allemagne suit et que la France suit, il y a une grande ressemblance dans les priorités. Donc en 1957,
le traité de Rome rassemble 6 pays, dont la France. C'est la création globalement de l'Union européenne. En 1989, l'Union européenne promet ou vise comme objectif d'atteindre 80% de réussite au bac. C'est ce qu'on obtient comme objectif aujourd'hui. Voilà. Le traité de... L'Union européenne qui est vraiment créée en 1992, le traité de Rome c'était juste un accord. Voilà. L'Union européenne qui est vraiment créée en 1992 propose comme nouvel objectif 85% de réussite au bac. Voilà. La France se donne comme objectif 85% de réussite au bac, c'est pour s'aligner avec les autres pays européens. L'UNESCO, par exemple, aujourd'hui, bon, c'est pas vraiment l'Union européenne, mais l'UNESCO qui a beaucoup de poids politique, donne par exemple 19 objectifs de développement durable pour 2030. Avec l'égalité filles-garçons, etc. 19 objectifs qui en fait se retrouvent dans tous les textes officiels d'aujourd'hui. Voilà. Donc la grosse réflexion qu'on peut dire dans toutes nos dernières parties, c'est qu'on crée des textes officiels qui rassemblent beaucoup de finalités. Aujourd'hui, le développement durable, la culture, la performance, l'égalité filles-garçons, l'artistique, la prise en compte des émotions, enfin tout rentre, la santé évidemment, tout rentre dans les textes officiels d'aujourd'hui. Ça vient de ce rassemblement des pays dans une Union européenne. Et là, en fait, on fait des réunions où on doit se mettre d'accord à plusieurs pays, etc. Donc on prend pas des décisions, on associe les choses. Voilà. On retranche pas, parce que retrancher des éléments, ça crée des conflits. On associe plutôt, on juxtapose les finalités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on forme un citoyen épanoui, lucide, autonome, physiquement, socialement éduqué, capable de faire des choix dans le vivre ensemble. On forme beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et pourtant, là je vous donne un point critique qu'il ne faut pas mettre dans les copies, et pourtant, donc on forme un citoyen avant tout, et pourtant quand on prend les élèves qui sortent, comme vous par exemple, du lycée, et qu'on vous demande de définir la citoyenneté, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Donc ça questionne sur qui on forme finalement, à force d'ajouter les finalités, qui on forme. Et à force de faire apprendre des choses qui sont très éparses, qu'est-ce qu'on apprend ? Voilà. Qu'est-ce qu'on retient une fois qu'on a ramassé des déchets en cours d'orientation, mais aussi fait un projet artistique sur égalité filles-garçons en danse, puis qu'on a fait de la performance en athlée. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement ? Quel fil rouge ? Voilà. Il y a l'idée de zapping derrière. À force de faire plein de choses différentes, de manière juxtaposée, sans lien, il manque de la reliance, il manque du sens, hein, quand on dit donner du sens. Et on peut perdre les élèves, on peut se demander ce qu'ils en gardent. Voilà. Une réflexion aussi transversale, et après je vous donne plein d'éléments. Une réflexion transversale sur la dernière partie, c'est aussi l'idée que les textes officiels sont des pansements. Voilà. On a vu tout à l'heure, ou plus tôt, que les lois politiques ou les dispositifs sont des pansements à la société. Si on a des soucis en banlieue, on va créer des dispositifs pansements pour répondre à ces problèmes en banlieue. Les textes officiels sont donc des pansements aux problématiques qu'il y a à l'école. Et donc si on dénombre le nombre de fois où on lit autonomie, où on lit solidarité, vivre ensemble, où on lit prise en compte des émotions, plaisir, bienveillance, ça veut dire que ça nous donne une indication du manque de bienveillance. Ça nous donne une information de l'explosion de la violence, si on rappelle qu'il faut du vivre ensemble et de la solidarité partout, et des rôles sociaux. Ça veut dire que c'est l'inverse
que la réalité c'est l'inverse et qu'en solution on propose ça, de mettre l'accent sur ça. Voilà. Si on met l'accent sur la santé partout, ça veut bien dire la mauvaise santé dans laquelle sont nos élèves. Voilà. Quand ils étaient en bonne santé dans les années 50-60, nos parents globalement, on rappelait pas partout dans les textes officiels qu'il fallait prendre en compte la santé. Voilà. On faisait on voulait faire performer des jeunes en santé. Bref. Je vous donne quelques éléments qui vous parlent. Là aussi, il faut utiliser votre culture qui est une culture pop de Marseille. Voilà. Utilisez ce que vous connaissez maintenant, que vous êtes dans la dernière partie. La société connaît une explosion de la culture pop. Le rap devient première musique la plus écoutée en France. Là, il faut chercher une référence, un article du Monde ou quelque chose comme ça qui vous le donne. On voit donc le rap qui explose. Le rap, c'est des corps musclés, c'est des corps performants, c'est une équipe de France de football qui écoute du rap, c'est des références au sport de haut niveau qui se font dans le rap, du côté de la boxe, du côté du MMA qui arrive en France, du côté à nouveau de l'équipe de France. C'est une vision de la femme et du corps de la femme particulière également. Voilà ce qui transpire dans la société, la culture rap. Et ça peut être un élément de contexte qui vous permet de faire des liens avec ce qui se passe à l'école et en EPS. Et même avec la violence qui se poursuit d'ailleurs, avec par exemple Zied et Bouna en 2005, deux jeunes qui sont pourchassés par la police, ils fuient et ils se réfugient dans une centrale, un boîtier électrique, et ils meurent électrocutés. Donc ça a fait exploser les banlieues, comme Naël ensuite. Les banlieues qui sont nourries de cette culture rap, parfois agressive, parfois violente, plutôt contre l'autorité et la police dans les idées, et l'État en règle générale. On voit bien ce que les jeunes décrits déjà 10 ans plus tôt dans la haine ont envie de faire quand ils ont un sentiment d'injustice. Voilà. Et ce sentiment d'injustice qui provoque de la violence, ils le vivent à l'école, quand ils ont un 0 alors qu'ils ne le méritaient pas, quand on leur ferme la porte parce qu'ils ont 5 minutes de retard. Et donc ça provoque des éternels problèmes de violence, finalement. Voilà. Lié aussi avec le bain culturel dans lequel ils baignent, alimenté par le rap et des références plutôt pas pacifiques. Voilà. Et face à tout ça, on le disait tout à l'heure, on répond politiquement par des dispositifs clairs 2010, éclair en 2011, REP plus en 2015, etc., 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 etc. Le rapport de la Cour des comptes de 2018, qui sont un peu ceux qui évaluent l'efficacité de la politique, constate l'échec de la politique d'éducation prioritaire en 2018. Il nous rappelle que depuis 1981, on a augmenté l'écart et les inégalités de 30%. Alors qu'on a fait tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, on l'a fait pour réduire les inégalités, on les a augmentées de 30%. Voilà. Donc il y a un grand souci éternel jusqu'à maintenant, de réduction des inégalités, vraiment. Voilà. Bref, d'autres missions, d'autres dispositifs un peu symboles que je développe pas mais qu'il faut aller voir. C'est la mission Vivre Ensemble en 2004, c'est la mission interministérielle aussi de lutte contre le décrochage en 2004 aussi. Voilà un peu les nouvelles problématiques qui nous pilotent depuis les années 2005 jusqu'à aujourd'hui, pour une génération des millenniums ou des millennials qui sont nés donc dans le nouveau millénaire, dans les années 2000. Une génération qui veut tout de suite, qui est en quête de plaisir, qui zappe, qui a une faculté de concentration réduite,
et qu'il faut prendre en compte pourtant dans nos cours. Voilà. Là aussi, il y a des arguments à faire autour des outils numériques. Évidemment, les réseaux sociaux, les iPhones, là ce que je suis en train de faire, YouTube, évidemment les écrans et les dégâts causés par les écrans sont une problématique qu'on peut développer dans une dernière partie en écriant. Quand on voit les effets qu'ils ont sur la capacité de concentration, la capacité d'attention et sur la violence aussi. Voilà. Nouvel argument. Le BO 2013 nous dit d'ailleurs qu'il faut utiliser, c'est une de nos missions, compétences, utiliser les outils numériques. Alors que Blanquer a interdit le téléphone portable au collège. Pourtant, on doit utiliser les outils numériques. Donc on vous interdit le téléphone portable parce qu'on sait que c'est source de problèmes et que c'est l'inverse de l'apprentissage que ça produit. Mais on met des tableaux numériques dans toutes les classes. Et on crée des plans des plans numériques où on offre une tablette par exemple aux jeunes des quartiers défavorisés pour aller à l'école. Voilà. Ou des plans où on supprime les manuels scolaires physiques. On donne plutôt un ordinateur avec les manuels en PDF dedans. Voilà. Il faut se poser plein de questions. Tout ça, c'est des arguments sur la santé. Prise en compte de la santé et de la sédentarité. Quel message on envoie si on considère qu'aujourd'hui, on observe qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 40% de surpoids et 16% de la jeunesse qui sont obèses. Quel message on envoie si à ce public-là, on offre une tablette ou un ordinateur à la rentrée scolaire? Et quelle image de l'EPS on leur donne si l'EPS, ça devient le moment qui vient contraster avec « je suis sur mon ordi, il faut aller en EPS, il faut mettre un survêt, il faut aller courir sous la pluie ». C'est vraiment pas un cadeau qu'on fait, je crois, à la représentation de l'éducation physique et sportive. Bref, l'obésité, par exemple, peut être un argument. Les chiffres, là, sur les 40% de surpoids et 16% d'obèses, c'est Tribala dans la revue Hyper en 2005 qui nous rappelle ça. Et là aussi, on a des arguments politiques, des dispositifs politiques qu'on met en œuvre pour répondre à ça. Par exemple, le rapport du DRES, DRE2S 2002, nous dit que l'obésité touche davantage les CSP-, parce que ça coûte moins cher de devenir gros que de bien manger. En gros, c'est ça. L'obésité s'accroît depuis les années 90. Et donc on crée des dispositifs politiques. Par exemple, vous savez, c'est les plans, les PNNS, Plan National Nutrition Santé, je crois. En 2005, c'était le célèbre manger 5 fruits et légumes par jour. Il y a eu aussi, en 2010, jusqu'à 2010, pour votre santé, pratiquer une APE régulière. Voilà. Il y a eu aussi, de 2010 à 2015, le sport sur ordonnance. À un moment donné, il était possible d'avoir une ordonnance qui nous ordonnait le sport. Voilà. Et donc on pouvait aller prendre un abonnement sur ordonnance. Un abonnement à une salle de sport sur ordonnance. Voilà. Aujourd'hui, on pourrait faire le lien avec la nourriture hyper transformée, la qualité de la nourriture, même les perturbateurs endocriniens. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur la santé, tant elle est dégueu aujourd'hui dans notre période moderne. On pourrait même faire des arguments aussi, pour ceux qui aiment les APPN à nouveau, sur la santé du côté de l'urbanisme. Voilà. Peut-être que la santé en EPS, quand on est dans des banlieues où on ne voit pas le soleil, parce qu'on est tout le temps confiné, on vit comme des rats souterrains, presque. Peut-être que l'EPS, tout d'un coup, c'est d'aller faire de l'escalade en voie naturelle ou de la course d'orientation dans les parcs environnants. Voilà, d'avoir retrouvé un contact avec la nature, finalement. Bref, on a
Beaucoup de problématiques, et pour cette dernière partie, ça va partir un peu plus dans tous les sens que dans les autres parties. Je vous donne un peu ce qui me vient. Je réfléchis un peu aux grands axes qui me viennent. Donc il y a un peu de l'écologie, il y a un peu de santé, il y a le problème des violences, il y a même le problème évidemment terroriste. C'est dur de ne pas parler de Samuel Paty ou de ceux qui ont suivi ou des actes, des différents coups de couteau qu'on peut voir régulièrement à l'école par exemple. Ça a une histoire aussi, le terrorisme en France. 1983, c'est l'avion à Paris-Orly. 1994, c'est l'avion à Air France. L'avion d'Air France, je crois, à Marignane. Juste à côté, je crois que c'est 1994. Marignane. 1995, c'est l'attentat dans le RERB à Paris. On a les tours jumelles, bien sûr. En 2001, Madrid. Jusqu'à 2015, Charlie Hebdo, le Bataclan, le Stade de France, etc. etc. Nice, 2016. Marché de Noël, Strasbourg, 2018. Je ne fais pas la liste, sinon je suis encore là, demain, en train d'énumérer la liste d'attentats qu'on subit. Ça peut avoir un lien avec l'activité physique et sportive, ou ça peut avoir un lien, en tout cas, avec la violence à l'école. Puisque on crée, on rappelle toujours la finalité citoyenne de l'école. On crée des cours d'éducation morale et civique. On revendique toujours la citoyenneté en réponse à nouveau à ces faits, à cette actualité politique. Voilà, je ne vais pas plus loin. Là, pour cette dernière partie, je vous lance des perches et vous saisirez ce que vous aurez envie de saisir. Un concept ou un processus qu'on peut utiliser, c'est la fitnessisation. On peut se permettre cette novlangue, ce nouveau mot, puisque dans le champ d'apprentissage 5, on peut faire de la muscu et du step comme on va à Fitness Park. Pour des raisons même purement esthétiques. Donc là, il y a quelque chose à questionner, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est un petit point critique. Donc là, c'est plutôt le côté écologie et industrie, donc versant sociétal et politique. On a créé des banlieues, on a créé des lieux où des lieux qui ne sont faits que pour aller dormir, des villes dortoirs. Voilà. On a créé des lieux où ce sont des cages à lapins ou à poules, vous choisissez l'animal que vous préférez. Des cages à poules, des lieux où il n'est possible que de dormir, et après il faut quitter ce lieu pour aller travailler, prendre beaucoup de transports en commun, quitter ce lieu pour aller faire de l'activité physique, prendre beaucoup de transports en commun. On a créé donc des endroits ultra industrialisés, moches, où il ne fait pas bon vivre, et on n'y va que pour dormir, et ça a un impact sur l'activité physique, puisque évidemment, s'il faut faire beaucoup de déplacements pour avoir le droit de courir dans un parc, on n'y va pas. Voilà. Ou avoir le droit d'aller dans une salle de sport et en plus il faut le payer et c'est parfois cher, on n'y va pas. Voilà. Donc c'est un argument ici un peu entre écologie et santé, qui sont très très liés finalement. Un argument qui permet de dire qu'il y a certaines populations, donc certains quartiers difficiles, donc certains établissements scolaires, publics d'établissements scolaires, qui sont très 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 éloignés de la pratique, à tous les sens du terme en fait, voilà. Culturellement mais même géographiquement. Et à nouveau, peut-être que le rôle de l'EPS, c'est de faire du golf à des publics difficiles qui vivent dans des banlieues où il n'y a pas de nature. Voilà, par exemple. Voilà ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ? J'ai listé comme grosse idée importante du XXIe siècle et d'aujourd'hui, c'est bien sûr la prise en compte de la diversité, mais dans le côté prise en compte du handicap, là il y a plein d'arguments à faire aussi, évidemment en éducation physique et sportive. La question du handicap et de sa prise en compte en éducation physique et sportive et à l'école,
est forcément intéressante pour la troisième partie, puisque l'école va sur la prise en compte de la diversité, toujours plus grande, des besoins éducatifs particuliers, toujours plus grands, toujours plus listés. Vous avez vu le CM diversité en écrit 2. Et donc la prise en compte des handicaps en fait partie. Il y a la Fédération française de handisport, par exemple, qui est créée en 1983, donc ça commence. Et puis en 2005, on a la loi sur le handicap, où on propose de personnaliser le soutien aux élèves en difficulté. Il y a toute une réflexion qui va permettre la création des maisons du handicap, donc les MDPH, la MDPH, maison des personnes en situation de handicap, je crois. Il faut aller voir. Il y a toutes les réflexions autour du fait de permettre un accompagnement avec une AESH à l'école. Il y a tous les dispositifs de PAP, de PPRS, de PPRE. Enfin, il y a 15 000 dispositifs aujourd'hui qui sont foisonnants pour une prise en compte toujours plus individualisée de chaque besoin de chaque élève. Voilà. Donc la loi 2005, elle est purement sur le handicap. En 2006, on a la Convention européenne. C'est pour ça que je vous ai présenté l'Union européenne, parce que c'est lié. 2006, c'est la Convention européenne sur les droits des personnes handicapées. 2013, c'est la loi Peillon, qui est donc énormément sur l'inclusion. C'est le grand mot de la loi Peillon. Et en EPS, on va voir plein de choses émerger, avec du handisport, des AS de sport adapté. Des AS où on y va pour faire du sport entre valides et élèves en situation de handicap. Voilà. On va faire de la joëlette en course d'orientation. On va faire du ski adapté. On va même proposer des séquences au collège, des séquences d'apprentissage dans un sport adapté et pas un sport de valide. On va faire vivre le handicap à notre classe d'élèves qui ne sont pas en situation de handicap. Voilà, il y a plein d'initiatives comme ça à retrouver dans la revue EPS pour illustrer cette volonté, cette sensibilité nouvelle de l'école et de l'EPS au handicap. Voilà. Les projets d'accompagnement personnalisé, PAP, pour les 10, les projets personnalisés de réussite éducative, PPRE, pour les problèmes de comportement, donc ça c'est allié avec la violence qu'on disait. Tout ça c'est en 2016. Ce sont tous les projets, les parcours. Voilà. Par exemple, le PAP, le projet d'accompagnement personnalisé, que vous connaissez aussi à la fac, c'est un petit dossier qui donne directement les conseils aux enseignants sur comment prendre en compte particulièrement cet élève-là dans sa classe, dans sa discipline. En EPS, par exemple, pour un 10 graphique, eh bien, vous utiliserez des couleurs et des symboles plutôt que écrire les consignes au tableau. Voilà. Tout ça va dans le sens d'une école de la bienveillance. C'est ce que Blanquer avait rappelé, c'est ce que tous les ministres de l'Éducation nationale rappellent depuis. Et dans le sens de la formation d'un citoyen qui devient tout d'un coup un citoyen épanoui. Le BO 2019, c'est un citoyen épanoui, comme premier adjectif. Voilà. Donc on est dans une prise en compte crescendo toujours du bien-être, voire même presque du bonheur philosophiquement des élèves. Une autre idée que je voulais vous donner et qui est à mettre en face de ce bien-être qu'on recherche chez les élèves, c'est justement se questionner aussi, renverser le sujet, comme on fait en écrit 2, sur le bien-être des enseignants. Voilà. On est à une époque, là, pour la dernière partie de votre copie écrit 1, où on a du mal à recruter des enseignants, où on va multiplier les façons de les recruter. Il y a beaucoup de CAPES qui se passent en interne. On crée par exemple le pacte enseignant qui permet à des AED, donc des surveillants, de signer le pacte et de faire cours à la place des enseignants qui ne sont pas là. Voilà, donc il y a beaucoup d'absences de longue durée, il y a beaucoup de dépression, il y a des suicides des enseignants, etc., etc., etc. Ça questionne sur le métier de l'enseignant et sur
le, la santé même des enseignants. Ça peut être des arguments qu'on peut avancer, ou en tout cas on peut se questionner sur ça en dernière partie, ou sur un seul des arguments de la dernière partie, ou en ouverture, en conclusion. Ça peut être pas mal. Sur ça, il y a plein de lectures. Par exemple, Helou, H-E-L-O-U, il écrit La souffrance des enseignants en 2008. Voilà. Mais il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres articles. Un autre article qui est très bien, c'est Ferréol, F-E-2-R-E-O-L, Besançon représente, qui écrit Le cas des enseignants décrocheurs 2015. Donc il parle des enseignants décrocheurs. Super intéressant à mettre en lien avec l'article précédent que je vous ai cité. Ça vous permet de discuter la pédagogie, ça vous permet de discuter la relation enseignant-élève d'aujourd'hui. Bref. Un autre argument qui permet de rappeler une prise en compte particulière des élèves et du sens qu'ils donnent à leurs apprentissages, etc., avec des besoins particuliers, c'est l'interdisciplinarité qui est aussi nouvelle, qui a aussi une histoire, que je ne vous développe pas là, mais moi j'ai connu les TPE, par exemple. Après moi, il y a eu les EPI, les enseignements pluri-interdisciplinaires, qui visent une production, par exemple, au brevet d'un petit oral qui met en lien plusieurs disciplines. On a eu ensuite les parcours avenir, parcours citoyen, parcours santé, qui mettent en œuvre autour de la santé, par exemple, un nouvel argument, plusieurs disciplines. Voilà. On a le grand oral aujourd'hui, qui met en lien forcément les deux spécialités. On a la spécialité EPPCS, qui est une espèce de spécialité STAPS, au même titre que les autres spécialités, voilà, où ils vont faire des écrits, des oraux autour de ça. Ça, ce sont des exemples d'évaluation qui visent le lien et qui visent la prise en compte des jeunes, toujours un peu plus grande, et de leur aspiration, notamment en EPS avec la spécialité EPPCS par exemple, qui va se relier avec d'autres spé. Voilà. Toujours dans cette volonté de rendre sérieuse l'éducation physique et sportive, eh bien on obtient la création de la spé EPPCS au même titre qu'il y a une spé maths ou une spé physique. Voilà. Spé qui donne le droit d'entrer plus facilement sur Parcoursup dans les STAPS. A priori. Bref, il y a plein de choses comme ça. Je vous rappelle simplement comme ça, avant de terminer, que la finalité en 2015, c'est bien le citoyen lucide, autonome, physiquement, socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble, qu'on a ajouté. On a ajouté le dans le souci du vivre ensemble. Preuve qu'il y avait encore des soucis en 2015 de vivre ensemble. D'ailleurs, le BO 2015, il sort après les attentats de Charlie Hebdo, qui était janvier 2015, qui marque les esprits. On rappelle alors dans la finalité, dans le souci du vivre ensemble. Voilà. Et BO 2019, un citoyen épanoui. Voilà, à l'heure où on parle beaucoup d'harcèlement, à l'heure où on parle beaucoup d'exclusion, par exemple. Face à toutes ces nouvelles finalités, toutes ces nouvelles sensibilités, on peut toujours rappeler avec les articles de Combat Zéwabian à nouveau que 60% par exemple des enseignants de PS sont en club à côté. On peut rappeler combien les programmations d'APSA restent traditionnelles, indépendamment des structures qu'on a. On voit plein dans vos lieux de stage, on voit plein de lieux qui permettent la danse, qui permettent même une course d'orientation, avec des jardins et des parcs autour. Bon, on n'y va pas, on préfère faire badminton et volleyball. On préfère ne pas ouvrir tant que ça la culture. Sur l'ouverture de la culture et sur l'artistique, et quelque part sur la prise en compte des garçons et des filles, je vous rappelle que le BO 2015 et 2019 au lycée oblige, enfin c'est surtout le BO 2019 au lycée, oblige en seconde de faire une activité artistique, même pas une activité du chant 3, oblige en seconde de faire une activité artistique
parce qu'on sait qu'au collège, tous ne vivront pas ça, le processus artistique, on l'oblige à tous les élèves de seconde. On est sûr, on s'assure dans les textes que chacun a pu vivre un processus artistique contemporain en art du cirque ou en danse, par exemple. Voilà. Toujours dans cette idée d'ouverture culturelle un maximum. Un argument que vous pouvez citer dans toutes vos copies aussi, c'est que les champs d'apprentissage, que ce soit au collège ou au lycée, sont obligatoires. Enfin, il est obligatoire de traverser les champs d'apprentissage. Toujours dans une offre culturelle large. Voilà. Un autre exemple, un autre argument que vous pouvez dire, c'est que dans le champ d'apprentissage 4, on a volontairement, ça c'est important, dans le champ d'apprentissage 4, on a volontairement regroupé les sports co avec les sports de raquettes, avec les sports de combat, pour faire en sorte d'atténuer le nombre de sports de raquettes et de sports co, par exemple, qu'on programme. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il faut passer par chaque champ, on essaie de contrecarrer, on essaie d'empêcher de faire des programmations que sportives. Voilà. Comme de la même manière qu'on a ajouté la gym à la danse dans le champ d'apprentissage 3, c'est pour essayer de faire en sorte qu'on fasse moins de gym. Voilà. Plus de danse. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Plus d'acrosport aussi, qui est de la gym collective dans le vivre ensemble. Ce qui est un nouvel argument. Un dernier argument que vous pouvez donner aussi, ou avant-dernier argument que vous pouvez donner, c'est bien sûr le sport scolaire comme argument comme illustration de la volonté de former des citoyens. Aller au sport scolaire ou à l'AS, c'est par exemple avoir l'occasion aujourd'hui d'être formé en tant que jeune dirigeant, jeune arbitre, jeune coach, jeune organisateur. C'est apprendre la vie associative. Vous pouvez être trésorier ou vous pouvez pas être président de l'AS en tant qu'élève, parce que c'est le chef d'établissement toujours qui est président, mais vous pouvez avoir tous les autres rôles. Vous pouvez être trésorier de l'AS par exemple, voilà, ou secrétaire de l'AS en tant qu'élève. C'est apprendre la vie associative. Comme vous avez le BDS ou le BDE à l'université, vous auriez pu, dans une AS qui fonctionne dans un lycée, être l'animateur, peut-être même sur les réseaux, peut-être même le créateur d'événements sur les réseaux, ou pas, de votre AS. Voilà. Donc c'est aussi un accès à la culture différent par l'AS, qui est la spécificité, je vous le rappelle, de l'EPS. Tout d'un coup, l'AS, 3 heures par semaine, ça devient aussi l'endroit où on va apprendre un rapport à la règle, où on va apprendre à devenir arbitre, on va apprendre à se certifier en tant qu'arbitre pour être arbitre dans le fédéral après. C'est l'endroit de la citoyenneté. Voilà. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire, et c'est, je crois, pas mal. N'hésitez pas à me faire des retours, je vous en supplie, par mail sur l'utilité de ces vidéos, parce que ça me prend du temps. En tout cas, on les a, elles vont pouvoir être visionnées. Je vous ai donné quelques ingrédients pour aller jusqu'à aujourd'hui. Voilà, essayez de réfléchir de votre côté maintenant pour enrichir ça sur les grandes finalités actuelles, ce qui fait sens dans notre monde contemporain. Les écrans, les réseaux sociaux, la violence, le harcèlement sur les réseaux sociaux, le harcèlement qui continue parce qu'on a, qui continue à la maison parce qu'on a un téléphone, donc du coup il continue à la maison. On ne laisse plus le harcèlement comme avant à l'école. Avant on se faisait frapper à l'école, on rentrait chez nous, on ne prenait plus de coups. Aujourd'hui on se fait frapper à l'école, on rentre chez nous, on a notre iPhone et on continue de se faire frapper sur Snapchat et sur les réseaux. Voilà. Les banlieues, Parcoursup, l'orientation, on aurait pu en parler aussi. Cette volonté de protéger, de répondre à tous les besoins des jeunes aussi, avec tout d'un coup les dispositifs sur le harcèlement, sur la prise en compte de la psychologie, sur les psychologues par exemple qui sont remboursés maintenant par la sécurité sociale, nouveauté sociétale de prise en compte du bien-être et de la psychologie des jeunes par exemple. Voilà, à vous de réfléchir sur ce qui marque
notre modernité et sur ce qui pourrait avoir un lien avec l'éducation physique et l'école aujourd'hui. Voilà. L'égalité homme-femme, par exemple. Évidemment, ça fait partie des choses. Un autre réflexe que je vous donnerais, c'est d'aller voir les programmes du CAPES. Au CAPES, il y a des items, et puisque les concours de l'éducation nationale sont forcément politiques, les items associés au CAPES sont des arguments qu'on peut utiliser en écrit 1. Par exemple, les items de moi quand je passais le CAPES, c'était égalité filles-garçons, Létis, etc., etc., etc. Donc ça veut dire politiquement que c'est un nouvel endroit où on met la loupe sur des problématiques qu'on juge, que l'inspection juge comme prédominantes. Voilà. L'égalité filles-garçons ou Létis, par exemple. Aujourd'hui, si on inventait un thème qui tout d'un coup serait lutter contre les violences, ça voudrait dire quelque chose. Voilà. Donc ça veut dire quelque chose qu'on aille sur l'égalité filles-garçons, par exemple. Voilà ce que je voulais vous dire. Une autre idée, c'est le savoir nager. C'est le seul diplôme que vous donnez en tant qu'enseignant de PS à vos élèves de 6e et qui est utile. C'est un permis. C'est un permis d'aller dans l'eau pour vos élèves. C'est la seule fois que l'enseignant de PS donne un permis utile directement dans la société, en lien direct avec la santé. C'est un argument santé, le savoir nager. Et le savoir nager est une activité donc qu'on pratique pour toutes les 6e. Tous les 6e doivent finir le cycle 3 en ayant validé l'attestation du savoir nager. Voilà. C'est un argument, c'est un lieu, c'est comme le champ d'apprentissage 5, c'est un argument où la santé est centrale. Voilà. On peut faire un argument sur la prise en compte de la santé en parlant du savoir nager, même du sauvetage au collège, et en parlant du step et de la musculation et du champ 5 en lycée, par exemple. Voilà. Un autre argument qui pourrait être donné dans tous les sujets, dans toutes les copies, selon le sujet, c'est les listes d'APSA. Au collège, vous n'avez pas de liste déterminée. Vous avez les champs d'apprentissage, il n'y a pas d'APSA relié aux champs. Au lycée, la liste elle est arrêtée par décret ministériel. Au lycée, on ne peut pas faire de l'acrosport artistique. L'acrosport, c'est gymnique. Voilà. Au collège, je peux faire de la natation. Si je nage vite, c'est du champ d'apprentissage 1. Si je nage pour aller sauver quelqu'un, c'est du champ d'apprentissage 2. Si je nage à la poursuite d'un ballon en faisant un crawl avec la tête relevée en dehors de l'eau, c'est du water polo, c'est du champ d'apprentissage 4. Si je nage longtemps, c'est de la natation de durée pour ma santé. Si je fais de la natation tête en dehors de l'eau, de la brasse comme ça, c'est de la natation comme font nos mères, vraiment de santé et nos grands-mères. Ma mère a l'âge d'une grand-mère. C'est de la natation donc de santé finalement, c'est du champ 5. Au collège, il n'y a pas de liste, donc on peut même faire créer leur propre sport aux jeunes. Voilà, aux jeunes qu'on a au collège. Enfin, un des derniers ingrédients que vous pouvez utiliser et que vous devez aller enquêter un petit peu, c'est la formation des enseignants comme argument, notamment la formation continue qui, il me semble, s'arrête aujourd'hui, se limite à 5 jours maximum de formation continue et qui depuis l'année dernière est une formation continue qui doit avoir lieu en dehors des heures de service. Avant, la formation continue, c'était 5 jours max par an où vous alliez faire des ateliers par exemple en basket et en danse sur vos heures de cours, donc vous faisiez sauter des heures de cours. Mais comme là on est dans un contexte politique et d'école où les enseignants, on en manque, ils sont en pénurie, il y a une pénurie d'enseignants. On crée donc le pacte qu'on fait signer aux enseignants, etc., pour compenser les absences. Eh bien, on a changé la formation continue en la mettant sur des temps de week-end, sur des temps de vacances.
Voilà. Et en la rémunérant pour essayer de faire en sorte que les enseignants aient envie de venir pendant leurs vacances dans cette formation. Ça, c'est à questionner. C'est à relier au TIS, puisque nombre d'enseignants insatisfaits par la formation continue proposée, finalement, se font leur propre formation continue. Et tout d'un coup, à nouveau, je me rends compte que j'utilise beaucoup cette onomatopée, il faut que j'arrête de dire tout d'un coup à chaque phrase. EPS Mania ou Facebook, et les revues EPS, et Instagram, et les chaînes YouTube deviennent des lieux de formation continue, en fait. Voilà. EPS Mania, ça permet de créer des séquences d'apprentissage mieux que la revue EPS. Si on aime bricoler. Voilà. Parfois mieux qu'une formation un peu fragile, une formation continue qu'on aurait pu avoir dans le cadre de notre formation continue. Voilà. Donc c'est à questionner. Voilà pour vos réflexes transversaux qu'il faudrait avoir tout le temps. Le dernier réflexe que je vous donne, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe du côté du lycée pro, des filières STMG. Par exemple, les lycées pro n'ont pas les mêmes textes officiels que les lycées généraux. Donc il faut aller étudier les lycées pro, ce sera toujours valorisé dans un écrit 1 ou écrit 2. En écrit 2, vous pouvez tomber sur un sujet, vous êtes en lycée pro. Et donc du coup, tous vos retours au texte officiel habituel, vous ne pouvez pas les faire parce que ce n'est pas les mêmes textes officiels. Voilà. Donc il faut aller les étudier. Vous êtes des futurs profs de lycée pro aussi. Voilà. Tous les enseignants en lycée pro sont bidisciplinaires. Ils enseignent 2 matières en même temps, comme en Suisse. Sauf l'enseignant d'EPS qui peut enseigner à la fois en pro et en général. Et quand il enseigne en pro, il enseigne que l'EPS. Mais avec des nouveaux textes officiels, par exemple des attendus de fin de lycée, simplifiés, plus précis, plus ciblés, quand ils veulent prendre en compte et servir des enseignants, des élèves de lycée pro qui ont besoin qu'on cible plus. Voilà. Donc c'est en plus super intéressant à les lire. Moi je trouve les attendus de fin de lycée du lycée pro bien plus pertinents et clairs que les attendus de fin de lycée classiques du lycée général. Voilà donc pour des réflexes transversaux, je vous ai donné moins à manger sur cette dernière période, je vous ai plus invité à réfléchir par vous-même, mais c'est aussi ça, je crois, l'éducation et votre formation. Donc allez chercher des infos, allez à votre stage en vous posant des questions, soyez des profs qui continuent à se poser des questions plus tard aussi. Faites-moi un retour s'il vous plaît sur l'utilité de ces vidéos. Celle-ci s'arrête ici. Le café est plus que froid et insipide maintenant, j'ai beaucoup parlé. Voilà. Je vous souhaite donc de bien réviser. Prenez ce qui vous intéresse, il y a beaucoup à jeter, il y a quelques trucs à prendre certainement dans ces vidéos. Peut-être qu'on se refait un café vidéo impro bientôt sur une autre thématique. Mais voilà quelques éléments déjà de réflexion globale sur l'histoire de l'EPS et de l'école depuis les années 80. 60 même, je me rends compte. Je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.